Salut les néo-autonomistes. Nicolas nous ouvre les portes de son jardin dans lequel il produit des fruits et légumes à destination d'enfants touchés par de graves maladies avec de lourds traitements. Il nous explique la mise en place de son lieu, le réconfort qu'il apporte chaque semaine aux familles grâce à ses cagettes gorgées d'amour et de soleil. C'est un parcours du combattant afin de pouvoir développer ce genre d'association. Voici le témoignage des jardins de Babeuf, tout de suite sur l'archipel. Salut Nico. Salut Brian, salut à tous. Salut à tous. Je viens te voir, donc nous sommes au jardin de... Les jardins de Babeuf. Les jardins de Babeuf. Alors déjà, pourquoi de Babeuf? C'est qui Babeuf? Alors Babeuf, j'ai souhaité nommer l'association de la sorte parce que Babeuf, c'est un personnage qui dans mes lectures m'a beaucoup marqué. Il a dit une phrase forte, c'est pas la seule raison, mais il a dit « La terre est à personne, les fruits sont à tout le monde ». Et comme on va le voir dans la suite de la présentation de l'association, les fruits et légumes qu'on fait pousser ici, ils sont pas exactement à tout le monde, mais en tout cas à ceux qui pour moi en ont le plus besoin. Bon, écoute, j'enchaîne dessus. Donc c'est une association, c'est aussi surtout un verger au début, à la base, et un potager. Je dis verger, oui, on peut dire verger. Oui, on a quelques arbres fruitiers qui étaient déjà là quand on a acheté il y a 1 an. Et il y a deux belles zones maraîchères. On va aller voir ça. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, c'est ce qui m'a quand même plu dans cette idée, c'est un potager qui est pour de nombreuses personnes. Est-ce que tu peux... On va parler de l'association, on en parle tout de suite. C'est quand même... on en parle tout de suite, c'est le cœur du projet, c'est vraiment de faire venir auprès de nous, dans le potager, des familles qui ont des enfants malades dans le département. Actuellement, on distribue gratuitement à 6 familles, de façon hebdomadaire, un panier de fruits et légumes du jardin. De quelle période à quelle période à peu près en général? Là, on a commencé au mois de juin. Le premier panier, c'était le 6 juin. Et là, ça risque d'être jusqu'au mois d'octobre, j'espère novembre, parce qu'on va préparer d'autres zones pour l'automne aussi. Donc voilà, c'est vraiment notre but, c'est vraiment d'aider ces familles qui sont confrontées à la maladie. On a 4 familles dont les enfants ont une leucémie. Ah oui, c'est vraiment des traitements lourds. Des gros traitements avec des hospitalisations, on ne sait pas quand les enfants rentrent, on ne sait pas quand ils sortent, des ponctions et surtout aussi parfois une certaine précarité par rapport aux familles avec la maman qui pour s'occuper de l'enfant s'arrête de travailler. Il y a une certaine couverture qui est prise en charge mais pas la totalité. Et c'est vraiment pour nous ce qui nous tient à cœur, c'est qu'ils soient accompagnés au maximum de nos capacités, qu'ils soient accompagnés par notre association et par le terrain pour manger de façon saine du moment du traitement, même après le traitement, on reste en contact avec ces familles. La première famille, vraiment le tout début, ça a été une famille à 4 ans, on n'est plus en contact avec eux, mais là on commence à avoir une forme de lien avec les familles parce que maintenant on a notre terrain à nous qu'on souhaite exploiter, on en parlera par la suite plus grandement pour pouvoir aider après 6 familles, 7 familles, 10 familles. Moi j'ai un rêve au fond de moi, c'est que tous les enfants du département puissent manger sain, tous les enfants malades atteints d'un cancer, de leucémie, même si on n'a pas que des familles qui ont ce genre de pathologie chez leurs enfants, mais qui ont des lourdes pathologies pour qu'on les accompagne avec une alimentation saine. Oui. C'est bien de je présume qu'ils viennent aussi voir, aider avec les familles, ça crée aussi de belles connexions, je présume. Ouais, c'est vraiment les moments magiques, c'est quand les enfants viennent, ils cueillent une tomate, ils la croquent, ils viennent avec leurs frères et sœurs, avec leur maman, leur papa. On fait ça depuis peu, récemment, mais c'est vraiment leur jardin, le jardin est à eux. C'est mignon. Dis-moi, vu qu'il y a quand même une aide et un accompagnement, et à la base ça pourrait faire partie du traitement, t'es aidé par, je sais pas, soit la commune, soit par la région? Ça fait quand même partie, on pourrait même dire que ça fait partie du traitement, non, de fournir des
des fruits et légumes? Eh ben, ça serait le monde parfait, mais malheureusement non. Moi, c'est vrai que je fais ça sur mon petit salaire avec ma compagne. Tu travailles à côté? Je travaille à côté, oui, je suis surveillant, assistant d'éducation dit dans un lycée. Et c'est vrai que tout notre temps, on le met au service du jardin. Et nous, ce qu'on espère un jour, c'est pouvoir s'agrandir et de faire en sorte que les gens contribuent un petit peu à ce projet, parce que c'est vrai qu'on va essayer d'aller aider le maximum de familles. Et pour ça, je pense qu'un jour, on aura besoin de la contribution de tout un chacun, que ce soit matériel, que ce soit aussi financière. Ne serait-ce que des encouragements, ça fait tellement de bien, ne serait-ce que des rencontres pour nous conseiller au niveau du potager, du verger, ça fait tellement de bien. Donc il y aura une cagnotte bientôt qui sera faite pour qu'on puisse peut-être être le premier département de France à pouvoir aider tous les enfants atteints de leucémie, de cancer, et accompagner leurs familles. Et j'espère qu'on n'aidera pas que les enfants atteints de leucémie et de cancer, qu'on pourra aider vraiment les familles dans le besoin et qui luttent contre la maladie au quotidien. Tu peux nous parler un peu du climat, du terroir ici? Quel genre de terre tu as? Quel genre de climat tu as? Eh ben, on est au Soleil, pas loin de Perpignan. C'est quand même un soleil assez fort tout au long de l'année. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de ne pas couper tous les gourmands des tomates, d'en laisser pas mal pour garder cette végétation et cette ombre, voilà, pour éviter beaucoup d'arrosage. On a essayé de pailler au maximum parce que le soleil tape fort. Et cette année, il a commencé assez fort au mois de juin, mais c'est pas plus mal parce que je suis assez content des tomates. Et quand on voit les enfants là se promener dans ces allées, se perdre pour cueillir eux-mêmes leurs petites tomates cerises, et c'est magique, hein. Je trouve que c'est tellement mignon de les voir déambuler là dans ces belles petites allées. Ouais, on a planté 250 pieds de tomates. On les a pris chez un semencier assez connu, des semences bio. On a cité, on sait jamais. C'est Cocopelli, ouais. Et t'en es content? Au niveau du taux de germination, j'en suis super content. C'est vraiment bon. On n'a aucun contact avec eux, hein. C'est juste que nous, avec nos fonds personnels, on a acheté ces graines parce que j'en suis super content. Il me semble qu'ils aident des associations. Là, c'est moi qui envoie ça. J'envoie une petite note. Ils aident des associations. On sait jamais. Ça pourrait être. T'as raison, ouais, faudra que j'y pense. T'as raison. C'est des super graines, j'en ai pris aussi un peu chez Pascal Pout, qui est pas très loin là, parce que j'étais très sensible à ce côté paysan et ce côté vraiment ingénieux de la préservation de la semence et très écologique par rapport au réchauffement climatique et la question de l'eau. Donc voilà, des graines qu'on a fait pousser dans du terreau bio. On fait tout bio pour nos petits cœurs de Babeuf. Les petits cœurs de Babeuf, c'est tous les enfants à qui on donne nos paniers gratuitement, je les appelle comme ça. C'est un lien entre l'association Gracchus Babeuf, ce personnage illustre qui disait, comme je disais tout à l'heure, la terre est à personne, les fruits sont à tout le monde, et nos petits cœurs de Babeuf, ces enfants à qui on essaie d'apporter une petite goutte de colibri, comme on dit, pour qu'on puisse que les familles se sentent moins seules et que surtout qu'ils aient la force pour lutter au mieux face à la maladie avec des petits légumes sains. Ils s'intéressent un peu, genre quand ils goûtent une tomate, à la variété. Est-ce que ils sont curieux de ce genre de choses? Oui, on a des petites questions. Je pense qu'on va les orienter petit à petit à des petits ateliers qu'on va faire au jardin. Je pense qu'ils sont très sensibles en ça, parce que moi de voir les enfants venir au terrain, voir leur sourire et voir leur capacité à se mettre en action, je me dis qu'ils ont une curiosité qui est décuplée quand ils sont dans la nature. Donc on va axer là-dessus certains ateliers avec les familles. Avant de vouloir offrir, il faut quand même déjà mettre la main à la terre et à la pâte, si on peut dire. Ouais. Ça te plaisait le jardinage? Comment t'es rentré dedans? J'ai eu la chance qu'un grand ami à moi et sa maman, Christian et Fatima, d'ailleurs je leur fais on les salue. On les salue. Christian et Fatima, là, on voit les petits potirons qui arrivent, ils sont déjà tout bien rouges, on a été précoce cette année. Grâce à Christian et Fatima, ils m'avaient prêté un petit bout de terrain dans leur super jardin. Et puis la première année, j'ai fait un gros potager grâce à la maman de Christian, à Fatima, qui m'a pas mal aidé, qui a fait beaucoup d'agriculture.
Et puis grâce aux différents livres que j'avais pu feuilleter. Genre quoi? Allez, donne-nous un peu tes références. J'avais acheté le bouquin de Damien de Cars, voilà, je l'adore. Salut. Damien de Cars, le potager d'Olivier, et j'avais aussi, comment on appelle, le jardin-forêt de Martin Crawford. Voilà. C'est mon livre de chevet celui-là. C'est vrai que ça c'était vraiment pour la partie m'intéresser à la terre, et en même temps Fatima et Christian, j'ai pu mettre vraiment les mains dans leur super terroir qui est pas très loin d'ici. Et puis de fil en aiguille, on avait beaucoup de légumes, et c'est là que je me suis dit, ça fait un moment que j'avais envie de servir une noble cause. Je me suis dit, moi qui avais été touché par le cancer, par rapport à mon papa, à la famille. J'avais posé la question, savoir comment on en arrive à autant vouloir donner, toi, donc ça vient de... Voilà, le papa, autour de nous, souvent on entend malheureusement des malheurs comme ça. Et je sais que un bon ami à moi aussi, Adrien, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que je sais que quand on est malade, on est avec ces produits chimiques qui aident les enfants à aller mieux. De manger des produits frais, des produits crus, ça leur fait du bien. On a envie de crudité quand on est sous chimiothérapie, quand on est malade. Malade ou pas, je veux dire, pour moi ça me paraît normal. Et donc c'est vraiment bien de pouvoir l'apporter, parce que tu imagines si en plus les parents n'ont pas les moyens. Tu disais que c'était quand même, vu que c'était des leucémies, c'est des traitements qui doivent être extrêmement lourds. Je présume qu'il y a des parents qui doivent arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. C'est le cas de famille. Ouais. C'est le cas, ouais, tu as raison d'accentuer là-dessus, parce que là, moi j'ai été choqué de l'augmentation des prix des fruits et légumes cette année. Avec tout la géopolitique, tout le contexte qui est très morose, les prix s'en ressentent, et moi ça me ferait mal au cœur. Et ça me fait mal au cœur de me dire, il y a une maman qui a son gamin malade et qui réfléchit à 2 fois avant de savoir si elle va acheter un légume traité ou pas traité. Oui. Je sais qu'avec nous, il y aura 0 traitement. Traité avec amour. Traité avec amour. Excellent, t'assures. Mais c'est vrai, exactement ça. Hein. J'aurais pu l'appeler les jardins de l'amour, parce que de voir les enfants là quand ils viennent et nous le rendent tellement bon là, de les voir croquer ces fruits et légumes, que c'est vraiment de l'amour qu'ils nous rendent, et j'espère que ça leur fait vraiment du bien. Ils doivent te le dire. Et puis les parents, j'ai vu, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est les témoignages des parents qui te font des photos avec les enfants et qui te remercie, parce qu'ils font des bouchées et des bouchées de tous ces légumes. Et tu leur apportes du soleil aussi indirectement. Les légumes, c'est le soleil. C'est vrai, je les remercie, les familles, qu'on puisse partager leurs témoignages ou leurs petits clins d'œil quand on leur ramène un panier. Nous, ça nous aide au point de vue de la communication, parce que notre but, c'est vraiment de s'étoffer et qu'on puisse aider le maximum de familles possible. Ouais. Je sais qu'au service d'oncologie pédiatrique, il y a d'autres familles dans le département qui auraient besoin aussi de... Regarde, dans le 66, tu risques d'être quand même pas mal contacté. Et bon, ce serait bien, mais je ne sais pas si là, tu aurais assez d'espace. C'est pour ça qu'il y aura une cagnotte incessamment sous peu, pour qu'on puisse avoir le matériel en adéquation. Vous avez besoin de quoi Je pense qu'un bon motoculteur, ça sera vital pour qu'on puisse vraiment cultiver, on verra tout à l'heure. Et une petite serre pour les mois à venir, ça serait quelque chose qui pourrait nous aider grandement. Mais on ne sait jamais aussi si aux alentours du 66, il y a des gens qui ont quelque chose qui prend la poussière dans un garage, un motoculteur ou... Ah, ça serait magnifique. Ou une serre. Et ça serait magnifique. Ici, la terre, on a beaucoup de cailloux. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui nous a dépanné quelques fois. Mais bon, il se fait assez âgé, donc c'est vrai qu'on parle d'argent. Mais moi, ce qui compte le plus, c'est qu'on puisse arriver à nos fins. La fin, c'est vraiment pouvoir donner ce panier chaque semaine, accompagner les enfants et les familles. Donc que ce soit du don de matériel, du temps, des conseils, tout est bienvenu au jardin de Babeuf, pour qu'on puisse ensemble se souder les coudes et partager la terre à des fins de solidarité. Est-ce que vous êtes combien à mettre les mains dans la terre et à avancer ce projet? T'es tout seul, ou il y a quand même des gens des familles qui viennent quand même régulièrement?
Ben pour la cueillette, les familles commencent à venir, alors ça c'est super. Pour la cueillette, c'est commencé à arriver. Pour ce qui est des coups de main, ben, j'ai ma compagne Madeleine qui me file un grand coup de main après le boulot. Il y a moi, il y a des amis qui sont venus quand on a construit le poulailler, il y a la famille qui est là quand on a repiqué tous les plants parce qu'on a fait tous les plants nous-mêmes. Donc il y a Alain aussi, je crois qu'il est pas très loin en plus, il vient d'arriver. On va le saluer Alain. Ouais, on va aller le saluer. Alain, qui grâce à lui, on a pu retourner la terre, la travailler un petit peu, l'enrichir avec du bon fumier. Et on a des petits coups de main du voisin, toujours, qui nous a arrosé, notre cher Jacques, qui nous a arrosé les plants quand on n'était pas là, les petits semis. Nicolas, dis-moi, alors je t'ai demandé tout à l'heure, mais on n'est pas allé assez dans le détail, t'as quoi à peu près comme variété de tomates ici? On a 4-5 variétés de tomates ici. Ouais, les principales. On a de la noire de Crimée, on a de la tomate ananas. En tomate cerise, on a la miel du Mexique. Qu'est-ce qu'on a C'est quoi ta préférée? On a la cœur de bœuf de Jérusalem aussi. Ouais, j'ai cœur de goûté. bœuf de Jérusalem de chez Pascal Pout. Ma préférée, là, les tomates cerises, elles sont sublimes. Ouais, je me suis permis. Hein. T'as bien fait, elles sont sublimes et les gamins, ils adorent ça. J'espère que j'enlève pas des tomates de la bouche des enfants quand même. Il y a ce qu'il faut parce que là, on a planté une 60aine de pieds de tomates en tomates cerises. Et après, on a des cœurs de bœuf qui arrivent, des noirs de Crimée. En tout, on a 250 pieds de tomates. T'as des courges aussi de l'autre côté, tu veux qu'on aille voir aussi? On a les courges, ici on a les potirons et les oignons que tu as sur l'allée là. On a 4 figuiers sur le terrain, les nopales, les figues de Barbarie. Et dis-moi, ce terrain, il est à toi? Comment Oui, il est à moi, oui. Enfin, je l'ai acheté il y a 1 an et demi parce que je voulais vraiment aider au maximum, et j'étais obligé d'acheter une terre agricole parce que le but c'est que je plante des arbres aussi. Le but c'est que ça en fasse vraiment une forêt comestible, une forêt gourmande, et que comme tu peux le constater sur la droite, il y a tout ça à exploiter encore. Ah ouais, il y a du... Alors je suis vraiment désolé pour le vent, j'ai pas pris les bonnettes. Mais c'est énorme là, t'as quoi? T'as 3000 m² de tout ça? Voilà. Mais si les gens nous aident, et avec la volonté qu'on a, plus un petit coup de main des personnes, des alentours ou pas, je veux que tout ça se soit dédié aux enfants malades du département. Là on a des pastèques, on a des petits concombres, enfin des gros concombres, on a encore des poivrons ici, on a des belles pastèques, on a pas mal de melons aussi. On a pas mal de melons qui sont là. Tu sors à peu près combien de paniers par semaine en ce moment? Là, on est en plein dedans là. On sort à peu près 6 paniers par semaine pour les 6 familles. Et des bien remplis, hein. J'ai vu les photos. Ouais. Ah et ouais, on voit les poivrons là qui arrivent. Ils sont gros hein, déjà. Impressionnant. Voilà, on a tout ça de curcubitacées. J'aimerais bien les faire en 3D l'année prochaine. Mais là, on n'a pas eu trop le temps, on a tout laissé rampant. Ouais, parce que tu me dis que tu bosses en plus on bosse à côté. Ouais. On bosse à côté. C'était pas aux 35 heures en plus, tu m'as dit. Ouais, on fait 42 heures par semaine au lycée. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les vacances, donc tout le temps qu'on a, on le met au service de l'association pour essayer de la développer au maximum. De créer du lien entre les familles aussi, pour qu'elles puissent échanger, discuter quand elles viennent ici cueillir. Et puis, comme je le répète, c'est aider de plus en plus de familles dès qu'on le pourra. Là, il y a un néflier du Japon. Là, il y a un plaque minier, kaki. Et là, les nopales, ils sont impressionnants. On a des petites grenades qui arrivent aussi là-bas, derrière la remorque. Ah oui. Et j'en ai jamais vu un aussi gros. Ah il y a son frère là-bas et il y en a un troisième là-bas. On risque d'en planter d'autres sur le terrain parce que ça a l'air d'être une terre très propice. Là, on a des grenades aussi qui arrivent, mélangées un petit peu au ronces. Tu as quelques grenades là. Donc, mine de rien, il y avait quand même déjà des choses sur ce terrain. Il y a quand même des choses et j'en suis content. C'est ce qui a fait aussi que j'ai voulu l'acquérir. C'est que je savais qu'on allait pouvoir remplir les paniers de certains fruits rapidement. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce terrain? C'était quoi avant ça? Alors, ça a été, surtout sur la grande parcelle là-bas, ça a été un élevage d'escargots. C'est énorme. Ouais, en bio pendant 10 ans, je crois, d'après ce que le voisinage m'a dit. Ouais.
Le monsieur élevait ces escargots-là et il cultivait aussi du chou pour nourrir ses escargots. Donc, et je crois qu'il y a plus de 50 ans, alors les vieux anciens m'ont dit ça, c'était une vigne il y a plus de 50 ans, quoi, il y a très longtemps. Bien, on va se poser à l'ombre un peu, on va parler un petit peu. Bon, on parle déjà, mais oui, hein. Il doit faire au moins 38 là, mais... Ben merci Brian, tu m'as dit que c'était encore plus chaud que vers chez toi. Mais écoute, dans le Tarn on se plaint, mais tu vois. Merci de te déplacer parce que c'est vrai que les familles, quand je les ai contactées pour leur proposer gratuitement les paniers, elles se sont senties soutenues et de voir qu'il y a une forme de relais d'un média comme le tien, c'est magnifique pour elles parce que ça peut être une aventure assez solitaire, hein, ces maladies-là. Hein. Comment tu vois l'évolution de ce genre de choses? Tu as déjà vu des associations dans le même genre ou tu es entré en contact avec des gens qui faisaient ce genre de choses ou pas? Non, j'ai des associations bien sûr, il y en a plein qui donnent mais qui produisent, qui font du maraîchage à but non lucratif pour donner. J'en ai jamais rencontré. Je vais te dire, l'idée m'est venue comme ça, j'étais chez mes amis. Ça doit exister, ouais, mais j'ai jamais rencontré. Il faudrait que je fasse la recherche pour échanger nos expériences et se conseiller parce que c'est ça qui est bien, c'est que il me tarde de rencontrer même des personnes qui font comme moi. Parce que c'est... Tu te sentiras moins seul Je me sentirais moins seul et je me dirais que quand même on est dans une période assez morose, un climat général. Et de se retourner à la terre avec un objectif commun, un sens commun, à commencer par les enfants, à commencer par la maladie. Parce que j'ai l'impression que l'État, d'un point de vue d'une planification agricole, écologique, essayer de se détacher des produits chimiques, on n'y est pas encore à l'heure d'aujourd'hui de façon assez soutenue. Alors peut-être c'est à nous, à notre échelle, entre citoyens responsables, de s'entraider pour pouvoir accéder à la terre et partager ses fruits parce que regardez, moi je suis un peu autodidacte et elle est quand même assez généreuse quand on s'y prend bien, quand on donne de l'amour, elle est assez généreuse. Pardon? Qu'on a de l'eau aussi. Et qu'on a de l'eau, ouais. Des puits ici. Ouais, on a 2 puits, on a la chance d'avoir 2 puits ici. Et c'est vrai que dans l'avenir, moi la vérité c'est que je rêve qu'un jour il y ait presque qu'on puisse monter un terrain de maraîchage à côté de chaque gros pôle onco-pédiatrique de France, qu'on monte cet exemple-là, qu'on dise bon ben d'accord, il y a les médicaments pour les enfants, mais pourquoi pas un jour des paniers de légumes dans une pharmacie, ça serait gratuit pour les familles, que les familles puissent avoir accès gratuitement, en plus du traitement, à un accompagnement nutritionnel de qualité, parce que je pense que c'est en lien forcément avec la guérison des enfants, des adultes aussi. Là, c'est vrai que pour moi, on axe les dons à des enfants parce que pour moi, c'est l'injustice suprême. Un enfant malade et surtout qu'il y a une recrudescence de cancer pédiatrique, je crois que les chiffres, c'est à peu près entre 15 et 20% en 15 ans d'augmentation de cancer pédiatrique. Alors certains vont dire qu'on les décèle mieux, donc forcément dans les chiffres il y en a plus. Mais d'autres études nous montrent que le cocktail de pesticides environnants dans notre quotidien est aussi une des causes. D'ailleurs pour ça je vous conseille de suivre les travaux du professeur Serralini de l'université de Caen qui a fait un gros boulot justement sur cet effet cocktail, de cette multiplicité des produits chimiques environnants, ce qui expliquerait aussi cette recrudescence de leucémie et de cancer chez les enfants. Ah ouais, à ce moment-là. Ben ouais, je te dis entre 15 et 20%. Je ne connais pas du tout la référence, tu m'en avais parlé mais je ne connais pas. Ouais. Moi tu sais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ça fait 2 ans qu'on parle de la même maladie, à croire que les autres auraient disparu, donc je suis content qu'on mette en avant les personnes qui souffrent depuis très longtemps. Je trouve que ça a été violent pour les personnes qui étaient extrêmement malades, qu'on parle que d'une seule maladie, le Covid, tout ça. Donc je suis content qu'on mette ça. Tu as raison, parce que les retards de diagnostic à cause de pour moi, la mauvaise gestion de la crise sanitaire, les retards de diagnostic, ils ont été chez les adultes et aussi chez les enfants. Donc il faut encore plus qu'on s'entraide pour justement réparer les pots cassés d'une très mauvaise gestion et qui sûrement, je ne sais pas si les chiffres seront tristes, mais qui ont sûrement une incidence
sur les diagnostics et le traitement des enfants sur toute cette période de Covid qu'on vient de subir. Tu as raison de le souligner. Ouais. D'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, j'aimerais bien le souligner, je ne sais pas si tu tournais à ce moment-là, mais cette année, on a mis en semis des plants qu'on a donnés gratuitement à différentes personnes sur une annonce sur Internet. Et on a donné à certaines personnes 10, 15 plants, et des fois plus même. Et ces personnes, je leur ai demandé, écoutez, voilà, je vous donne les plants et voilà, nous, notre association, elle donne gratuitement des fruits et légumes à des enfants malades. Si dans la saison, vous avez envie de nous donner un petit peu de la récolte des plants qu'on vient de vous donner, ça avec grand plaisir, vous viendrez au terrain. Et beaucoup se sont engagés à le faire avec grand plaisir. C'est le début de la saison là, donc on ne peut pas encore savoir. Exactement, mais ils étaient tellement partants et j'en ai même le boucher bio que je salue d'ailleurs, Loïc. Il n'avait pas prévu de cultiver, il m'a dit qu'il allait cultiver rien que pour les enfants. Une vingtaine de pieds, il m'a dit j'avais pas prévu d'en mettre cette année, mais là avec ton idée géniale, je vais les mettre dans le jardin et je t'appelle quand tout ça mûrit. Écoute, je suis content de partager, c'est une belle impulsion, tu mets une bonne énergie. J'espère que ça va faire effet boule de neige. Je te remercie. Et je sais que, alors là on est dans le 66, je devais faire de grands tours, comme je t'ai dit, ça a cramé, il y a plus de 1000 hectares qui sont partis en fumée, donc toutes les personnes qui ont été pas loin de là-bas aussi, j'ai une pensée pour eux. Tu as raison, on pense à eux, ouais. Moi c'est juste une modification de planning, on va dire, c'est un détail dans une vie, mais pour certains c'est toute la vie qui est partie en fumée. Il fait de plus en plus chaud, je rebondis là-dessus. Comment tu gères ton eau? Est-ce que vu que tu as des puits, tu les assèches ou ça va, tu es sur une veine, ça produit? C'est très sec ici, mais on est sur une veine et on n'a pas eu de problème là sur 2 ans de culture sur ce terrain-là. On a eu 0 problème. Alors je sais que dans le département, ça risque d'être une problématique pour la suite. Moi, j'espère de voir pour essayer d'avoir un système d'arrosage le plus optimal possible pour essayer de gaspiller le moins d'eau. Pour ça, j'espère être en lien assez vite avec la mairie du Soleil pour essayer justement d'éviter de gaspiller beaucoup d'eau. Et j'espère que les nappes elles seront assez résistantes pour la culture de cet été. Je pense que oui, on a une bonne étoile, j'espère que ça continuera. La positivité, c'est aussi les familles moi, qui me la donnent, parce que c'est des gens tellement résilients. On parle de résilience de la terre, des territoires, mais eux, ils ont le cœur tellement résilient, de l'espoir qu'ils essaient de donner à leurs enfants. Et cette réciprocité où on voit les enfants leur donner espoir parce qu'ils ne se plaignent pas. Il y a des enfants qui subissent des traitements et des ponctions très lourdes et qui ne se plaignent jamais, qui ne veulent pas faire de peine à leurs enfants. Tout ça, ça nous donne la force. Et j'espère que d'autres personnes feront pareil dans d'autres territoires pour qu'ensemble, on ait cette quête de résilience. Parce que tout est fait pour qu'on se replie sur nous. Ces dernières années encore plus, et grâce à toi, de pouvoir partager comme tu le fais avec toutes les visites que tu fais à travers ta chaîne. Et aujourd'hui, merci d'être passé nous voir, qu'on montre que notre monde est possible et que l'entraide, c'est vraiment le meilleur facteur de l'évolution de l'humanité et qu'on puisse tous s'entraider dans la solidarité et la convivialité. Je pense que c'est le message qu'il faut qu'on partage au maximum et c'est le message que même ceux qui nous dirigent devraient avoir à leur agenda tous les jours. Soyons fous, croyons-y. Exactement, soyons fous, croyons-y. Ouais. Moi j'y crois et j'y croirai de toute manière, j'y croirai tout le temps parce que je pense que je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours maintenant. Quoi qu'il arrive, donc n'hésitez pas à nous contacter sur... On n'est pas loin de Perpignan. Je le répète parce que je crois que je ne l'ai pas dit. Toi tu dis solaire, moi je disais le Soleil, tu dis... On dit le Soleil, ouais. On est à l'ouest de Perpignan, à quoi, 15-20 bornes à peu près? Exactement. Non, on est à 10 minutes de Perpignan, ouais 15-20 bornes, t'as raison. Ouais. Donc s'il y a des gens qui peuvent apporter n'importe quelle contribution, s'il y a des motoculteurs qui sont en train de prendre la poussière ou n'importe quoi, exactement. Je vais mettre le lien en description. Ouais, t'assures, merci Brian. Ouais, voilà. N'importe quoi, tout est bienvenu dans la convivialité, l'échange, le partage. Je te remercie de m'avoir présenté ça. C'est super inspirant. Et j'espère. Et attention, quand je reviens, faut qu'il y ait du choix. Non, je compte sur vous les abonnés, qu'on essaye de montrer aussi que la puissance d'Internet, ça peut être ça. Qu'on fasse évoluer ce projet et je serai extrêmement heureux
que tu m'envoies des photos pour me dire, bah, regarde, on peut nourrir d'autres familles et j'y crois fortement. Merci beaucoup Nico. Merci Brian, merci pour tout.